Les premiers ministres du Tchad, l'ambassadeur Alamaï Alina et son homologue du Cameroun, Joseph Diong Guité, président conjointement la cérémonie inaugurale du pont de Yagua, prévue ce jour 28 avril 2025. Ce pont s'étend sur 620 mètres sur le fleuve Logone. Il relie Yagua à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est au Tchad. Cette infrastructure vise à faciliter le commerce et à renforcer les liens entre les deux nations. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de cette réalisation pour le développement économique régional et l'intégration des peuples. Les habitants se réjouissent déjà des opportunités qu'elle apportera dans les échanges commerciaux. Communauté pastorale face aux défis climatiques et économiques. À l'issue de la visite, une réunion d'échange avec les représentants locaux s'est tenue. Le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, a fait une déclaration ce dimanche 27 avril 2025 à son cabinet relative à la commémoration de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ainsi qu'à la journée africaine de la prévention des risques professionnels qui se célèbre du 28 au 30 avril 2025. Ces journées ont pour thème respectivement révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail et la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, défis, enjeux et opportunités. Le délégué intérimaire de l'éducation nationale et de la promotion civique, Adam Zakaria Yacoub, a débuté une tournée dans les différents départements de la province du Lac. La première étape de cette grande tournée est le département de Fouli, visant à établir des contacts et à s'imprégner des réalités du terrain. Avant d'atteindre Liwa, la délégation a fait escale à Mayala où les attendait l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de Fouli, Oumar Abakar Kale. Sur place, l'équipe conduite par le délégué a visité les salles de classe et rencontré les enseignants ainsi que les parents d'élèves afin de mieux comprendre les conditions d'enseignement. Après Mayala, la délégation s'est dirigée vers Liwa, chef-lieu du département de Fouli. Là-bas, elle a présenté ses civilités au préfet du département, Adam Mahamad Mbomi, avant de tenir une rencontre avec les responsables scolaires, les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires humanitaires. Dans un communiqué, la plateforme des organisations de la société civile et de la province du Ouadaï dénonce avec vigueur la flambée des prix du carburant qui frappe la ville d'Abéché et l'ensemble de la province. Qualifiant la situation de catastrophique, la POSOC souligne les graves conséquences de la pénurie de carburant sur la vie quotidienne des habitants et leur activité économique. Selon la plateforme, cette crise résulte principalement d'un approvisionnement insuffisant depuis la capitale, aggravé par des détournements de cargaisons vers d'autres destinations. Ces pratiques, couplées à l'activité persistante de contrebandiers, plongent les citoyens dans des conditions de vie extrêmement difficiles. La POSOC s'indigne de l'inaction face à ces agissements qui compromettent non seulement le quotidien des habitants, mais aussi le développement économique de la région. Le corps sans vie d'une jeune femme d'environ 27 ans a été repêché ce dimanche 27 avril 2025 dans le fleuve Chari, au quartier Walia, dans la commune du 9e arrondissement d'Injamenan. L'opération a mobilisé les sapeurs-pompiers soutenus par des pêcheurs du quartier après plusieurs heures de recherche. Selon ses proches, la victime se trouvait au bord du fleuve avec ses sœurs pour faire la lessive. Elle aurait glissé et chuté dans un trou profond sans prendre ce qui a conduit à sa noyade.